Isabelle, accompagnée d'Anne-Christine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Damien. Oh, j'adore, super calibré. Allez, on commence avec vous Isabelle. Souvenez-vous, il y a un mois, on a détecté, les autorités sanitaires ont détecté un problème sur les couches des bébés, les couches jetables. Des mesures ont été prises. On en est où aujourd'hui? Rappelez-nous le contexte, Isabelle. Alors, le contexte est très simple. C'était le 23 janvier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a publié un rapport pour signaler, attention, la présence de traces, très important, de substances de type herbicides, pesticides dans les couches bébés. Alors évidemment, ces substances n'ont pas été ajoutées de façon intentionnelle par les industriels, il faut quand même le préciser. Ça vient vraisemblablement des matières premières, c'est-à-dire il faut remonter jusqu'à l'agriculture. Bien sûr. Bon, ça c'est la première chose, mais comme il y a quand même s'il n'y a pas de risque immédiat pour la santé, ce sont quand même des substances toxiques à la base. Évidemment, il a été demandé aux industriels, et c'est la direction de la consommation qui s'en est chargée, de prendre des mesures. Or, ces mesures ont été prises, donc on voulait vous informer, on voulait rassurer les parents de jeunes enfants. En gros, on en est où aujourd'hui? Alors, on n'en est que 5 mesures ont été prises. Alors, pour vous les énoncer, on a fait plusieurs choses. D'abord, on a rencontré tous les acteurs, c'est-à-dire d'abord le syndicat des fabricants qui regroupe à lui seul les 3/4 de la profession. Ensuite, on a rencontré le fabricant leader qui est présent en France depuis 40 ans, qui travaille avec 700 experts, qui fait tester ses produits par 1200 familles, donc on est vraiment dans le sérieux, et qui protège les fesses de 2 millions d'enfants en France chaque jour. Donc, important. C'est très important. Et puis enfin, on a également rencontré la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour savoir ce qu'ils pensent de ces mesures. Et tout ça, évidemment, c'est en images. Très bien. Le premier engagement, c'est de généraliser l'information des composants sur les emballages. Alors, ça existe déjà sur un certain nombre de produits, ça va se généraliser. Le deuxième point, c'est de continuer à proposer sur le marché français des couches bébés sans substances qui auraient des effets allergisants cutanés. Alors, une couche est composée de 2 parties. La première, c'est le châssis qui permet de maintenir la couche en place. La deuxième partie est composée d'une succession de strates qui permet de drainer l'urine vers le cœur de la couche et maintenir ainsi l'humidité loin des fesses de bébé. Nous avons la composition de nos produits sur tous les paquets et nous avons également un numéro vert à disposition si les parents ont des questions, qu'ils n'hésitent pas du tout à nous contacter. La question des parfums est reliée aux questions des allergènes de parfum. Donc nous ne contenons aucun des 26 allergènes listés par l'Union européenne et nous allons le mentionner sur le paquet dans les semaines qui arrivent. S'agissant des substances qui n'entrent pas dans la composition du produit et qu'on retrouve à l'état de trace ou d'ultra-trace, les fabricants s'engagent à continuer à renforcer la qualité de leurs matières premières à travers le renforcement des cahiers des charges fournisseurs. Donc nous contrôlons les matières premières et les produits finis de manière régulière. En 2018, nous avons fait plus de 100 000 tests. D'autre part, nous avons également conduit des tests avec des organismes extérieurs pour obtenir la certification Ecotex. Ecotex est un organisme hautement exigeant qui teste plus de 100 substances différentes sur les produits. Tous nos produits sont certifiés. Les fabricants militent et ont proposé au pouvoir public de définir des méthodologies communes de test afin de rendre les résultats comparables et pour que le consommateur s'y retrouve. Nous avons mis en place un système qualité hautement exigeant. Par exemple, nous faisons 2000 vérifications par jour sur chacune des lignes de production. Il y a également 500 capteurs qui suivent en permanence les couches. Et bien sur 2019, nous allons renforcer nos contrôles pour toujours aller plus loin et augmenter notre niveau d'exigence. Les engagements des professionnels répondent aux recommandations de l'ANSES et à l'attente du consommateur d'une meilleure information quant à la composition des produits. Par ailleurs, nous, les pouvoirs publics, on porte au niveau européen une demande de réglementation spécifique de ces produits. Et enfin, nous, DGCCRF, on mène des contrôles qu'on a déjà initiés et qu'on mènera tout au long de l'année pour vérifier que les engagements des professionnels sont bien remplis. Isabelle, que dit la réglementation européenne?
Alors, la réglementation européenne, pour l'instant, il n'y en a pas sur ce produit spécifique des couches pour bébés qui s'adressent à ce qu'on a de plus précieux dans notre vie, notre enfant. Donc, rassurez-vous, c'est en cours. Donc, la répression des fraudes, la France va porter ce dossier. Et évidemment, le syndicat et les adhérents du syndicat, encore une fois, c'est 3/4 de la profession, sont vraiment partie prenante dans cette réglementation. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce que c'est aussi dans l'intérêt des fabricants voilà, de sentir que tout ce qu'ils font a une valeur et que cette valeur est reconnue. D'un mot, du coup, on est tenté de se dire, je vais aller vers la couche lavable. Alors, et moi, je suis tentée de vous dire, c'est une solution qui existe, qui se positionne comme étant écologique. Simplement, posons la question. La couche lavable, ça consomme de l'eau, de l'énergie, des détergents, donc forcément, ça pollue les nappes phréatiques. Est-ce que c'est la bonne solution ? Chacun est libre. Et je rappelle que nos grands-mères, on lavait pendant des centaines d'années les couches, donc c'est quand même pratique de pouvoir aujourd'hui les jeter. Voilà. Certaines même au lavoir. Surtout quand on travaille, Anne-Christine, exactement. Et le lave-linge a autre chose à faire aussi, d'autres vêtements à laver. Merci Isabelle.